Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Et ce soir, mon cœur est dans la joie de partager avec vous cette parole que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je loue et je bénis son nom parce que lorsque nous venons devant vous, lorsque nous venons parler de notre Dieu, nous ne venons pas parler de nos voitures, de nos amis, de nos habits, de nos enfants, de nos maris, mais nous venons parler seuls de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce soir, je ne viens pas vous parler de moi, je ne viens pas vous parler de mes voisins, je ne viens pas vous parler de ce que j'ai acheté ou de ce que je fais, mais je viens nous parler de notre Seigneur Jésus. Qu'à lui seul soit la gloire. Et ce soir, j'aimerais, toi qui es abattu, toi qui es découragé, te fortifier. Et je te dis ce soir, le Seigneur Jésus t'aime, il a besoin de toi. Si tu le veux, ouvre-lui tout simplement ton cœur. Il viendra, il soupera avec toi, il sera ton guide, il sera ton Seigneur si tu le souhaites. Et ce soir, c'est Jésus que je voudrais te présenter. Ne sois pas dans l'allégresse, lève-toi. Lève-toi, le Seigneur, il a besoin de toi. Ne te laisse pas abattre. Malgré tes problèmes, malgré tes soucis, le Seigneur, il est là. Il dit, venez en moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ce soir, peut-être que tu es désespéré, tu es à bout, tu ne sais par où tourner, tu ne sais par où frapper. Le Seigneur, il dit, demandez, il te sera accordé. Fais-lui tout simplement confiance. Ouvre-lui tout simplement ton cœur, il a besoin de toi. Le Seigneur Jésus t'aime. C'est pour toi qu'il s'est donné à la croix. C'est pour toi qu'il a souffert. Le Seigneur, il t'aime. N'endurcis pas ton cœur, mon bien-aimé. Ne ferme pas la porte à la grâce de Dieu. Le Seigneur t'aime. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que nous puissions parler d'une femme que nous connaissons peut-être tous. Peut-être que tu as déjà lu ce passage. C'est une femme que nous connaissons tous au nom de Tabitha. Cette femme qui savait faire de bonnes choses, cette femme qui fut disciple de Christ. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Acte 9. Acte 9, nous allons commencer à partir de verset 36. Acte 9, 36. Je lis la parole de Dieu. Il y avait à Jaffa une femme du nom de Tabitha, ce qui s'est traduit Dorcas. Elle faisait beaucoup d'œuvres bonnes et d'aumônes. Elle tomba malade. En ce jour-là, elle mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Ne tarde pas à passer jusqu'à chez nous. Pierre se leva et partit avec eux. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent et dit en pleurant, en lui montrèrent les tuniques, le manteau que faisait Dorcas lorsqu'elle était avec elle. Pierre mit dehors tout le monde, s'agenouilla et pria, puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi. » Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main
et la fit lever. Il appela ensuite les saints et le veuve et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon au royeur. Amen, amen. Gloire à notre Seigneur. Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est fidèle. Ce soir, j'aimerais nous parler de cette femme Tabitha. Cette femme fut disciple de Christ. Cette femme savait faire des bonnes choses, savait faire de bonnes œuvres. Et la Bible nous dit, cette femme, elle est tombée malade. On ne nous dit pas pendant qu'elle est tombée malade si ça a pris 1 mois, 2 jours, 1 jour. La Bible ne nous décrit pas. On nous dit tout simplement, elle tomba malade en ce jour-là et mourut. Cette dame est tombée malade. On ne sait pas si c'était une fièvre, on ne sait pas si c'était quoi. La Bible n'a pas décrit ce qu'elle avait comme maladie. La Bible n'a pas décrit si cette femme est allée voir un médecin. La Bible ne nous a pas décrit si cette femme manquait l'argent pour aller voir un médecin. La Bible n'a pas décrit si cette femme était morte d'une petite fièvre ou une infection. La Bible ne décrit pas cela. La Bible a tout simplement dit que cette femme est tombée malade et après, elle mourut. Et ce qui est touchant dans ce passage, lorsqu'elle tomba malade et elle meurt, on a lavé cette femme, on est allé la déposer dans une chambre haute. La chambre haute, la Bible nous la décrit comme une chambre dans une pièce de maison où on passe des moments d'intimité avec Dieu, dans la prière. Mais c'est là où on est allé déposer cette femme. Et pendant qu'elle était morte, la Bible nous décrit que les veuves sont venues pleurer. D'autres étaient là avec les vêtements, les tuniques que Tabitha avait fait pour elles. Elles étaient là en train de pleurer. Avec le manteau dans les mains, elles pleuraient. Elles pleuraient les œuvres que cette femme avait faites. Ici, je ne sais pas s'il y avait que des veuves qui étaient venues pour pleurer. La Bible ici décrit les veuves étaient là, mais en dehors de veuves, je ne pense pas qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Il y avait aussi d'autres personnes parce que cette femme savait faire de bonnes choses. Cette femme savait s'occuper des gens. Cette femme savait faire du bien. Cette femme, ses œuvres criaient à sa faveur. Cette femme, ses œuvres criaient. Ces femmes étaient là en train de pleurer avec les œuvres de cette Tabitha dans les mains. Étaient là en train de pleurer parce qu'elle était une source de soutien pour plusieurs. Ces femmes pleuraient. Et les disciples, ils ont envoyé 2 hommes d'aller chercher Pierre, parce que Pierre n'était pas loin. Il était à quelques kilomètres de Jaffa. Dans le verset 38, comme Lydda est près de Jaffa et que les disciples avaient appris que Pierre s'y trouvait, ils envoyèrent 2 hommes vers lui pour le supplier. Les disciples n'ont pas voulu que cette femme finisse comme ça. Les disciples, les veuves qui étaient là, ces personnes qui pleuraient, n'ont pas voulu que ça termine comme ça. Ils ont entendu que Pierre, qui fut aussi un des disciples de Christ, et n'était pas loin, n'était qu'à quelques kilomètres de Jaffa. Ils ont envoyé 2 hommes aller chercher Pierre. Lorsqu'ils sont arrivés là où était Pierre, ils ont supplié Pierre. Ils ont demandé à Pierre s'il peut le suivre. La Bible nous dit, Pierre se leva et partit avec eux.
Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Pierre n'a pas tardé, il a suivi ces hommes. Il est allé. Je ne sais pas s'il a posé des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais la Bible nous dit, il s'est levé, il les a suivis. Lorsqu'on l'a appelé, on a dit, Pierre, on a besoin de toi. On t'appelle à Jaffa. Il n'avait pas tardé, il s'est levé, il est parti. Lorsqu'il fut arrivé, on le fit monter dans la chambre haute. Toutes les veuves s'approchèrent de lui et pleurant en lui montrèrent les tuniques, les manteaux que faisait Dorcas. Toutes ces femmes, toutes ces personnes à qui elle a fait des bonnes œuvres sont venues vers Pierre. Elles étaient là avec leurs tuniques dans les mains. Elles étaient là avec leurs manteaux. Elles pleuraient à sa faveur en montrant ses bonnes œuvres. Elles étaient là. Pierre, Tabitha, elle avait fait ça pour moi. J'étais nue. Tabitha, elle a fabriqué une robe pour moi. J'avais pas de manteau, j'avais froid. Tabitha, elle m'a donné un manteau. Tabitha a fait ceci, cela pour moi. Tabitha a fait ça. Elles étaient là en train de pleurer. Elles étaient toutes là en train de pleurer. Ils étaient là en train de pleurer. Et Pierre mit tout le monde dehors. Et cet homme s'est agenouillé. Dans sa prière, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à Dieu. Dans sa prière, je ne sais ce qu'il a demandé à Dieu. Mais la Bible me dit, il s'est mis à genoux et il priait. Il était là en train de prier à la faveur de cette femme. Je ne sais quelle prière il a fait. Je ne sais quelle demande il a fait. Et il priait. Il demandait la faveur de Dieu. Il intercédait. Il priait avec sincérité. Il était là, il priait. Il était là, il demandait la faveur de Dieu. Il était là, peut-être lui aussi, il était là en train de montrer ou de dire, Dieu, cette femme a fait ça pour moi. Cette femme, si aujourd'hui je porte peut-être les chaussures, c'est elle qui me l'a donné. Cette femme, on ne sait pas quel genre de prière a fait. Mais la Bible nous dit, il se tourna vers le corps et dit, Tabitha, lève-toi. Alors elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle s'assit. Et lui donnant la main, elle la fit lever. Gloire à notre Dieu. Merci Seigneur. Nous étant Église, nous sommes premièrement habitation de Dieu. Lorsqu'il vient habiter en nous, il nous donne une mission de témoigner sur la terre. Il nous forme. Ici, je voulais faire juste une différence selon Éphésiens 2, 8. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Mes bien-aimés, nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres, mais nous sommes sauvés par le moyen de la grâce. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous ont sauvés. Ce ne sont pas nos biens qui nous ont sauvés, mais c'est par le moyen de la grâce. Et les œuvres sont les fruits de la conversion et les conséquences du salut. Et j'aimerais nous donner un exemple d'une personne que nous connaissons aussi, Abraham. Ce n'est pas ce que Abraham a fait, ce n'est pas les sacrifices, mais c'est plutôt par son obéissance envers Dieu. Cet homme avait obéi à Dieu. J'imagine un peu lorsque cet homme avait demandé à son fils de l'accompagner.
Il a dit à sa femme, à ce soir, peut-être à demain ou je ne sais quand. Cet homme avait la foi en Dieu. Il savait ce qu'il faisait. Je ferme la parenthèse d'Abraham. Nous sommes disciples de Christ. C'est-à-dire que nous lui ressemblons, nous sommes à sa ressemblance. Nous devrions marcher comme Christ. Nous devrions faire comme lui. Il est notre exemple. Nous devons marcher sur ses traces, sur ses pas. Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir en nous le fruit de Christ. Ils doivent voir en nous le reflet de notre Seigneur. C'est à travers nos fruits qu'on reconnaît, Seigneur, on reconnaît si nous sommes sincèrement des enfants de Dieu. C'est par nos fruits que les gens voient, que les gens nous jugent. Lorsque tu portes de bons fruits, lorsque tu reflètes Christ, les gens le verront et témoigneront que nous sommes de Christ. Et cela dans Acte 8, 38, Tabitha n'a fait que produire la vie de Christ. Dieu a disposé de bonnes œuvres pour nous. Tu ne peux prétendre que tu es un enfant de Dieu et porter des mauvaises choses et faire des mauvaises choses. Non, mon bien-aimé. Lorsque tu dis que tu es un enfant de Dieu, en toi, tu dois refléter la gloire du Seigneur. En toi, tu dois porter le fruit de l'Esprit. En toi, tu dois porter des bons fruits. Tu dois être un modèle pour plusieurs. Tu dois être exemplaire. Lorsque les gens ils te voient, ils voient en toi le Christ. Mais de nos jours, les gens sont dans la confusion. On se demande, est-ce vraiment un enfant de Dieu? Lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, lorsque nous voyons soi-disant des hommes et des femmes de Dieu, ce qu'ils font, cela ne reflète pas la gloire de Dieu. Cela ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Nous devons être propres dans toutes choses. Nous devons être exemplaires, même dans des petites choses. Lorsque les gens nous voient, ils témoignent Christ sans même que nous puissions leur présenter les Seigneurs, sans même que nous puissions leur parler de Christ. Les gens, ils doivent le voir à travers nous. Aujourd'hui, dans nos jours, nous voyons, lorsque tu fais quelque chose, tu pars prier pour un monsieur, une femme, un frère ou une sœur, tu lui donnes quelque chose, tu veux que les médias, tu veux qu'on te filme et tu balances ça dans les réseaux sociaux, dans YouTube. Et là, tu veux que les gens voient, ah, le pasteur, il avait donné telle chose. Ah, moi, j'avais fait un don. J'ai donné une maison à une famille qui n'avait pas où habiter. Je fais ceci, je fais cela. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Ce n'est pas dans ça qu'il nous appelle, mes bien-aimés. Que le Seigneur Jésus nous aide. Nous devons changer. Nous devons être des exemplaires pour nos petits-enfants, pour nos enfants, pour nos grands frères, pour nos grandes sœurs, pour nos petits frères, pour nos entourages, même dans nos voisinages. Lorsqu'ils nous regardent, ils doivent voir en nous le Christ. Nous devons refléter la gloire de notre Seigneur. Nous devons marcher sur ses traces. Lorsque les gens ils nous voient, ils témoignent eux-mêmes sans que nous puissions ouvrir la bouche, mes bien-aimés. Beaucoup nous fermons la porte du paradis pour beaucoup de personnes à cause de nos comportements, à cause de nos mauvaises choses que nous faisons. Si tu te trouves dans ces genres de choses, mon bien-aimé, ce soir, que le Seigneur te pardonne et reviens à Christ. Il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur, il a besoin de toi. Le Seigneur, il a besoin de toi. Et lorsque tu fais quelque chose, évite que les gens sachent que tu fais ça pour qu'on voit ta gloire. La Bible nous dit,
Le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Ce soir, je vous appelle, mes bien-aimés, à marcher sur les traces de Christ. Ce soir, mes bien-aimés, je nous appelle à être comme cette femme Tabitha. Au lieu de passer ton temps à critiquer les frères, à critiquer les sœurs au téléphone, appelle ta sœur, tu dis, viens ma sœur, on va prier. Viens ma sœur, on va aller évangéliser. De nos jours, nous ne voyons plus ce genre de choses. C'est vrai, tu vas me dire, je passe mon temps au travail. C'est vrai, si je regarde bien, nous passons plus de temps au travail que dans nos maisons. Que la gloire revienne à notre Dieu.